Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News 80. Finalement, Andy Aped réagit. Nous connaissons que lui dans la liste monde toute dernière liste que Canada met dehors et qui est sanctionné. Et n'a pas rappelé que Andy Aped c'est un haïtiano-américain, lui c'est un citoyen américain. Ça t'a voulu dire qui ça? Contrairement avec l'autre nègre qui est capable de dire pas 40 aux États-Unis. Il n'y a pas qu'à prendre pareille sanction. Il faut une classe sur ça, ok? Nous voulons rappeler pour tout le monde, difficulté qui gagne, lorsque on est US citizen, il n'y a pas qu'à prendre, c'est vraiment difficile pour prendre sanction contre vous, puisque on a un ensemble de processus. Donc c'est ça, on peut comprendre difficulté qui gagne lorsque Américain, pour prendre sanction contre citoyen qui l'a gagné. Ou qu'à comprendre, peut-être c'est ça que fait, là, on prend le cas de Martelly et autres. Et même permanent résident, il faut faire très attention. On remarque la mort, je suis en train de déplacer, et puis tout prend sanction qui fait que le pas rentrer. Donc nous voulons souligner pour tout le monde que Andy Aped, c'est un haïtiano-américain. Donc, monsieur qui dit que dernière décision que le Canada prend contre lui-même là, donc c'est pour lui-même c'est un souffletement à ça, il bail contre création et d'emploi dans le pays d'Haïti. Il parlait tout de développement pays a touché parce que ça vous comprendre en fait toujours d'après lui-même ça vous comprendre presque tout citoyen qui prend sanction contre au Canada ou bien les États-Unis banque obligé prendre distance par rapport avec eux même parce que autrement eux même tout yo risqué victime financièrement si yo a fait des transactions avec moun sa yo. So, le plus souvent lorsque vous prenez une sanction contre citoyen, réaction banque, c'est à fermer banque à 40 personnes. Vous nous comprendre bien. En ce sens, donc, Andy Aped qui dit que lui-même qui définit lui comme un plus gros entrepreneur qui gagne dans le pays, qui gagne plusieurs projets, et il dit qu'il ne peut pas comprendre justement que vous mettez sous liste monde qui a violé les droits humains et inclut violation sexuelle, li catégoriquement rejeté acquisition ça yo. Li mandé Premier ministre Canada en parlant de Mélanie Joly pour lui vérifier source li avec fait. Maintenant, li dit sanction ça yo qui visait à empêcher de faire toute transaction avec Canada. Asset avait dit bien que le gen l'autre bois, yo freeze yo on hold. Et j'en expliqué, il dit banque qui dans la Perez et pour pas qu'à rencontrer avec et il risquait tout, faut dire ça tout. Même banque des États-Unis, il est capable de un problème avec elle tout, faut une classe sur ça. Parce que pas oublier que s'il est vrai que américain ne doit pas prendre sanction tout, même banque doit choisir dit pas faire transaction avant. Banque USA doit choisir dit que pas faire et pas une transaction avant. Donc maintenant, en fait, monsieur Cap expliqué que lui-même, en fait, toujours en Aped Cap parler, lui c'est un citoyen paisible, lui c'est un businessman, lui a des projets et des ambitions de projets dans l'agriculture et lui dit lui fait mettre sous pied ça dans le plateau central en partenariat avec Mounio. Lui dit que lui c'est un monde qui toujours a backup une résolution pacifique avec crise très sérieuse que le pays d'Haïti a fait et tout le monde connaît lui dans la société civile. On a rappelé que je crois Andy Aped était parmi les gens qui étaient fait ça nous change les groupes 184 et secteur privé les soulevé contre Jean-Bertrand Aristide, monsieur était très présent. Andy Aped tout nous voulons souligner pour vous. Il était parmi secteur de la bourgeoisie qui était plus ou moins pré-Jovenel. Parce que Jean-Baptiste, là, il connaît le secteur bourgeoisie, de toujours gagner, en fait, à tout un groupe qui, du côté de la présidence, il y a un groupe qui en face, ok? Donc, Andy Aped, justement, qui était considéré comme un monde qui était, en fait, était considéré comme un allié de Jovenel. D'ailleurs, on dit que Andy Aped, en matière de sanctions politiques, ou pas presque senti, ou pas presque parler de libre. Mais on fait certain. On dit que gros entrepreneur dans le pays d'Haïti, moun qui gagne cob, vraiment difficile puis faut là-dedans pour pas gagner un groupe gang pa yo. Et c'est là le problème.
OK? Ça veut dire que tout entrer dans compromis, faut que moi ait un groupe gang pam pour me capable d'exister, faut me faire un ensemble de transactions qui viennent permettre que éliminer l'autre monde autant qu'on diaspora quelconque qui t'a voulu je dit bon pour entrer sur marché haïtien on gagne comme on t'a dit gagne comme on va entrer sur marché haïtien on va faire compétition. Mais on a besoin de nèg ça en face qui gagne groupe gang pa justement qui chercher attaquer. Donc c'est pas un marché libre. Vraiment, on va pas parler de marché libre dans le pays d'Haïti, puisque chaque fois où même on est capable d'essayer justement pour faire des activités d'entrepreneuriat, ou après que on a un groupe en face qui souterrain, qui gagne gang par eux, qui contrôle les zones, son bataille de zones. Donc, on dit à qui vient entrer dans la liste businessman, dans l'élite politique là justement qui en bas sanction Canada. Et maintenant, il faut nous dire que il y a d'autres sanctions là qu'a préparé du côté de l'Union européenne que nous attendons depuis longtemps, c'est-à-dire les pays de l'Europe. Et récemment, il y a eu un émissaire des Nations Unies qui est entré en Haïti. Et l'objectif, c'était de faire une évaluation de terrain pour identifier un ensemble de monde que très bientôt, que vous pourrez mettre sanctions sur lui. Donc, ce n'est pas seulement sanctions du Canada, mais il y a plusieurs d'autres entités de l'international, l'Union européenne, les Nations Unies, qui pourraient justement sanctionner les gens. Mais laissez-moi dire que parmi les gens que vous sanctionnez, tant que vous avez Jimmy Cherizier, tout ça aussi d'autres. Des problèmes dans bandits dans sanction pour moi-même ou pas sérieux. Parce que bandit ou pas dire bandit gagne comme la banque. Bandit pas faire rien illégal. Très certainement on est encore à perdre ou sanctionner l'absentil. Pas de mentir dans ça. Là on est tant que youri la torture ou sanctionner l'absentil. C'est tout simplement nek ça yo gagné des biens un peu partout dans le monde là, mais yo gagné yo engagé dans des transactions financières. Donc yo même absentil. OK, mais en ce qui a trait avec les gangs, moi je pense que cette histoire dit ou interdit ou pas ba gang visa, c'est en dérision, OK? L'ordre couper possibilité pour gang ta voyager, franchement, il pas besoin de continuer à répéter sottise ça yo. C'est pas un gang qui besoin d'un visa banque qui besoin voyager. OK, pas un gang qui besoin pour gagner un compte en banque officiel sous nom. Si le compte en banque c'est pas sous nom la bien. OK? Sous nom peut-être un ménage whatever, un allié et que yo pas connaît tout simplement. Donc son façon vous dire que sanctions contre les gangs franchement dans souhaité que négocie pendant avec des grimaces puisque répéter ou pas veut dire rien. OK? Les gangs pas gain d'autre façon pour sanctionner eux sinon que affronter eux face à face et puis éliminer eux, c'est cette sanction ça tout simplement. Mais nous d'accord que effectivement, il est clair que je ne dis à un ensemble d'entrepreneurs haïtiens qui pral justement réfléchir avant que vous engagez dans l'activité ça parce que à la vérité, lorsque vous prenez sanction ça contre vous-même vraiment vous touchez juste dans zo puisque les biens parce que pifol là-dedans on d'accord que vous gain bien grand pile là-dedans pour protéger bien yo grand pile bien de l'extérieur. Donc au point on est tant qu'on dit à perdre là pour sanction ça contre qui sont gros entrepreneurs alors là effectivement la toucher juste dans zo. Donc voilà, nous t'ai juste pour réaction d'un diapède par rapport avec dernière sanction que le Canada t'a pris en compte. Pas bien toujours été connecté avec News AD. C'était un plaisir.